C'est la soirée Ligue des champions de l'UEFA. Pour ce soir, il y a certainement un match hyper important qui oppose l'équipe d'Arsenal au Real Madrid, comme qui dirait un choc qui met en opposition deux mastodontes du foot sur le plan européen. D'un côté, Arsenal qui est en quête d'un trophée continental au niveau de l'Europe, et de l'autre, l'équipe du Real Madrid qui meurt d'envie de blinder davantage à son escarcelle, s'il faut le dire ainsi. Ces deux équipes s'affrontent dans quelques instants. On va parler de cet avant-match. Quelles sont les forces en présence pour les deux équipes, mais aussi une petite note d'histoire à découvrir dans cette tranche. Bienvenue. Et pour en discuter, je suis avec Josué Bin Kitoko, analyste sportif congolais. Bonjour Josué, bienvenue. Bonjour Richard et bonjour à tous les inconditionnels de Web Info TV. C'est un privilège de vous avoir une fois de plus sur ces plateaux. On parle de ce match qui est vraiment attendu par tous ceux qui aiment le football. Le Real Madrid sera accueilli dans quelques instants par l'équipe d'Arsenal. Ce match va se disputer à l'Emirates Stadium dans quelques instants. Il faut planter les décors pour cette explication. Les deux équipes se sont qualifiées à cette étape des compétitions, si pas les quarts de finale, après avoir éliminé respectivement l'équipe de PSV Eindhoven par l'équipe d'Arsenal qui a éliminé le PSV Eindhoven en l'emportant sur un score cumulé de 9-3, et de l'autre côté, le Real Madrid avait sué haut et sang avant de mettre de côté ou de bouter dehors l'équipe de l'Atlético Madrid. Victoire de l'équipe du Real Madrid 4-2 au tir au but. C'était laborieux pour l'équipe du Real Madrid. Tout à fait, contrairement à ce qu'Arsenal a fait. Arsenal a su déjà mettre son pied en quart de finale déjà au match aller, ce qui n'a pas été forcément le cas à Madrid. Je vous avais dit récemment lors de mon dernier passage ici que les matchs seraient houleux, et ce serait un match à l'instar des dernières confrontations que ces deux équipes ont eu à mener au courant de la Liga. Et c'était vraiment très houleux. Mais comme on le dit toujours, la victoire, c'est toujours la victoire. Donc, on peut toujours dire que c'est la fin qui justifie les moyens. Ça a été le cas sûrement lors de ces matchs-là remportés par l'équipe du Real Madrid. Est-ce que déjà on peut avoir un tout petit peu peur, si pas peur, est-ce qu'on peut dire que l'équipe d'Arsenal mérite quand même un certain crédit, parce que déjà l'emporter en huitième de finale face au PSV sur un score cumulé à des 9-3, quand même ça met Arsenal dans des beaux matelas, s'il faut le dire ainsi. Oui, tout à fait, parce que Arsenal, depuis le début de la saison, a connu des hauts et des bas. Donc c'est une équipe qui s'est déjà positionnée bien avant en Premier League. Et c'est une équipe qui a connu ses bas lorsque certains de ses joueurs ont commencé à se blesser, lorsque l'infirmerie a commencé à être blindée. Mais c'est quand même une équipe qui a des atouts offensifs qu'il ne faut pas vraiment négliger. Donc c'est une équipe avec des jeunes joueurs talentueux et qui peuvent faire du mal à tout moment, bien que la malchance a toujours été leur cas depuis presque 15 ans. Ils n'ont pas su aller au plus loin dans cette compétition, mais je suis sûr que c'est une équipe qui a tous les atouts pour mettre à mal le Real Madrid, d'autant plus que lorsqu'on sait que le Real Madrid a certains pépins défensifs actuellement. Et pour corroborer vos propos, Arsenal, c'est l'équipe qui occupe la deuxième position au classement de la Premier League en Angleterre avec 62 points exactement a concocté au bout des 31 matchs disputés pour 17 victoires, 11 matchs nuls, 3 défaites seulement concédées par l'équipe rouge et blanc. Les Gunners, ils ont quand même des arguments, parce que là, c'est 26 buts seulement encaissés par cette équipe depuis le début de cette compétition, sachant que c'est peut-être la meilleure compétition ou les meilleurs championnats au niveau mondial.
il faut quand même remercier, si pas féliciter l'équipe d'Arsenal. Oui, je tiens d'ailleurs à souligner parce que je peux dire que c'est parmi les meilleures défenses au niveau de ces championnats. Et ils ont pu compter sur des grands géants actuellement, Saliba et Gabriel, qui ont su montrer qu'ils étaient actuellement des défenseurs des classes internationales. Et c'est une équipe qui concède moins, comme vous venez de le signaler, mais c'est aussi une équipe qui peut mettre à mal toutes les équipes lorsque tous leurs atouts sont au point. Comme vous venez de l'annoncer à propos du match de PSV Eindhoven, personne ne s'attendait à un tel résultat. 9 buts marqués. Et aussi, on doit signaler le retour de Bukayo Saka. On va en parler à coup sûr. Moi, je pense que c'est toujours une équipe qui va toujours apporter quelque chose dans ces championnats. Et on verra les atouts de cette équipe, parce que c'est une équipe qui peut mettre à mal vraiment cette équipe du Real Madrid. Et du côté Real Madrid, quand même, c'est 30 matchs disputés en Liga au niveau d'Espagne pour 63 points exactement. C'est exactement 19 victoires pour l'équipe du Real Madrid, pour 6 matchs nuls et 5 défaites, 63 buts marqués contre 31 buts concédés. Ça concède quand même beaucoup de buts le Real Madrid cette saison. Oui, depuis le début de la saison, il y a l'infirmerie aussi du Real qui est en train d'être bien garnie ces derniers temps. Et je peux dire que c'est ces âges-là qui met à mal un peu le Real Madrid, parce qu'il y a aussi des joueurs qui sont, je peux dire, à l'aube de leur carrière et qui fait à ce que cette équipe a du mal aujourd'hui à pouvoir se redresser. Et depuis le début de la saison, je remarque en fait que le Real a du mal à conserver son avantage. Que ce soit si des équipes que je peux qualifier de petites, des moyennes équipes ou même des grandes équipes. Donc c'est une équipe qui se met toujours, qui s'expose depuis le début de la saison. Même à l'instar du match qu'ils ont eu le week-end dernier, vous avez vu qu'il y avait un relâchement hors du commun lorsqu'on a mis des combinaisons qui ne sont pas aux mêmes. On voit aussi des joueurs tels que Tchouaméni qu'on doit reconstruire ou redéfinir en défenseur. Wow. Et ce n'est pas toujours aussi facile depuis le début de la saison pour cette équipe. Et puisque vous avez parlé de ces matchs, le Real Madrid a été battu à domicile au Santiago Bernabéu en présence de plus de 68 000 supporters, ceux qui s'étaient rendus dans ces stades-là, battu par l'équipe de Valence sur un score d'1-2. On rappelle que c'est Vinicius Junior qui était l'unique buteur côté à merengue. On sait également qu'au cours de ces matchs, Vini, le Brésilien, avait loupé un penalty. Et c'est le débat qu'il y a aujourd'hui. J'ai lu quelque part où on disait que ça fait un penalty de trop pour Vinicius et qu'il faudrait... Surtout depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Oui, s'il ratait ces penalties la prochaine fois, on va redéfinir la personne qui devrait tirer le penalty du côté Real Madrid. Et là, je comprends qu'il y a aussi un certain problème de leadership de la part du Real Madrid. Parce que j'ai rarement vu un match où les 4 joueurs étaient au mieux de leur forme. Et c'est là qu'il y a un grand danger. Et le grand danger, c'est que il faudrait, ce qui n'est pas aussi facile, que les 4 joueurs soient au top de leur niveau. Vous allez voir des matchs où c'est Vini qui doit sauver le Real. Vous allez voir un autre match où c'est Kylian Mbappé qui prend l'étoffe de l'équipe. Et donc, il y a toujours ces mauvaises phases-là qui font à ce que les joueurs qu'on qualifie aujourd'hui des 4 fantastiques ne sont pas au mieux de leur forme au même moment. Et donc, ça perturbe un peu l'équilibre de l'équipe. Arsenal, de son côté, n'était pas aussi au meilleur de sa forme lors du week-end dernier. Cette équipe a été contrainte au nul au Goodison Park dans ces matchs disputés en déplacement face à Everton. 1 but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre dont il est question. L'unique but des Gunners était inscrit par celui qu'on appelle Leandro Trossard. Oui, c'est toujours... un peu contrarié. Non, c'est toujours un garçon que j'apprécie depuis le début de la saison. J'ai vu attentivement le match d'Arsenal contre Everton et je me suis dit qu'il y a des moments où c'est une équipe qui se met à mal elle-même. C'est une équipe qui s'expose elle-même. Et c'est même ces pénaltys-là qu'ils ont concédés au courant de ce match. Et donc, je peux dire qu'il y a des atouts de part et d'autre au courant du match qui va opposer les Real et Arsenal. Mais ce que je peux aussi toutefois encourager,
c'est par rapport à l'équipe de Michel Arteta, c'est que vous allez remarquer qu'il n'y a pas vraiment de très grandes stars dans l'équipe, mais c'est l'effectif qui apporte le jeu, c'est l'effectif qui apporte la solution pour l'équipe. Et donc, c'est quelque chose d'encourageant pour l'équipe d'Arsenal. Et puisque vous parlez quand même de l'effectif, parlons déjà de l'effectif du Real Madrid avec ses retours qui est quasiment acté pour Thibaut Courtois. Il avait des petits pépins à physique, mais il est d'ores déjà des retours. Courtois sera sûrement l'un des points forts pour l'équipe du Real Madrid, comme il l'a toujours été depuis très longtemps, les Belges. Tout à fait, il a toujours été, et c'est souvent très compliqué de marquer dans les cages de Thibaut Courtois, bien que, comme je l'ai dit, défensivement, il y a toujours un véritable péché du côté du Real Madrid. Je pense que cette saison, ils vont finir toute la saison étant comme ça, parce que ça demande vraiment des remaniements au niveau de ces différents postes. Aujourd'hui, je pense que même Carlo Ancelotti, s'il veut vraiment capitaliser sa défense, il doit repositionner, je crois, Valverde au niveau du poste droit, de latéral droit. Il doit revoir s'il va mettre Alaba ou bien Ferland Mendy au poste 3. Donc, ça chichote beaucoup plus Alaba, l'Autrichien qui a... En tant que gardien de but, je pense que Thibaut Courtois a toujours assuré, et je pense que c'est une très bonne opération pour le Real Madrid, parce que les portiers qu'on a mis le week-end dernier, ce n'était pas tout à fait... Troisième gardien, ce n'est pas tout à fait aussi facile de jouer avec un gardien comme ça. D'autant plus que même Lounine, dans les matchs de la Coupe du Roi, a fait des bourdes. Donc, Courtois est là pour assurer cette équipe du Real Madrid. Et côté Arsenal, c'est le retour que vous commenciez à annoncer, c'est bel et bien celui de Bukayo Saka, c'est international anglais, qui signe enfin son retour au niveau de la compétition des grandes oreilles. Sûrement, ce sera le principal danger, si pas la principale attraction côté Guinée. Oui, sans pour autant minimiser quand même l'apport de Leandro Trossard ou d'autres joueurs. Oui, tous les autres joueurs sont parfaits à leur poste, mais je pense qu'avoir un de ces leaders revenir dans un grand match, c'est toujours aussi rassurant. Ce n'est pas comme à l'époque où quand il y avait un très grand match du PSG, on manquait Neymar. Donc, c'est toujours très bien d'avoir son leader offensif de retour dans un grand match, dans un match d'une telle envergure. À l'inverse, la note noire, c'est sûrement l'absence de Gabriel, le géant défenseur qui a été blessé lors des derniers matchs disputés par l'équipe d'Arsenal. C'était en Premier League. C'est un vrai casse-tête pour Michael Arteta. Je pense d'ailleurs qu'il va faire jouer Lewis, si je ne m'abuse, pour compenser cela. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile de faire jouer quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer de tels matchs face à une attaque que je peux qualifier de XXL du Real. Donc ça va être vraiment énigmatique et ça va être vraiment un sacré duel pour ces jeunes-là. Et aussi du côté aérien, parce que je sais que c'est un jeu auquel Arsenal est très habitué. Surtout au coup de pied arrêté. Ils ont un système que j'apprécie bien, un système de jouer les corners ou de jouer les coups de pied arrêtés qui est souvent imparable pour les grandes équipes. Et donc, Gabriel va vraiment manquer à cette équipe de ce côté-là aussi. Surtout que le Real prend beaucoup de buts cette saison sur balle arrêtée. Pourtant, ça reste un point fort pour l'équipe d'Arsenal. Le match va se disputer à l'Emirates Stadium. C'est au moins 60 355 places. Un match à guichet fermé. Personne n'aimerait rater ce match-là en Angleterre, surtout lorsqu'on est supporter de l'équipe d'Arsenal. Oui, les guichets sont tout à fait pleins parce que, comme vous le savez, même ici, localement, lorsqu'il y a un grand match, et que vous êtes fanatique d'une équipe, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer un tel rendez-vous. À combien plus forte raison, un match de Ligue des Champions, avec les tenants du titre. Face au Real Madrid, ça c'est en tout cas une évidence. Et là, nous renvoie également à évoquer une note d'histoire avant de clore cette émission. Vous le savez très bien, en février 2006, c'était la dernière confrontation en Ligue des Champions entre Arsenal et le Real Madrid. Vous avez suivi à ces matchs disputés certainement. À l'époque, le Real Madrid n'a jamais joué un match à l'Emirates Stadium parce que c'était à Highbury que ces matchs s'étaient disputés.
Bien sûr, 0 but partout, c'était le score à l'arrivée, mais Arsenal avait déjà battu le Real Madrid au Santiago Bernabéu, 0 contre 1, but inscrit par Thierry Henry. Vous vous souvenez de ce match? Je me rappelle du match de la finale dont je faisais allusion au Stade de France contre le FC Barcelone. Et donc, je peux dire que c'était la période dorée d'Arsenal. C'était l'époque où Arsenal... c'était l'année où Arsenal devait remporter peut-être sa première Ligue des Champions. Avec des joueurs comme Emmanuel Eboué, Serge Fabregas, Kolo Touré, Pires, Alexandre Song, Théo Walcott et bien d'autres joueurs. Tout à fait. Donc, je peux dire que c'était la période dorée d'Arsenal. Mais allez-y comprendre que c'est 19 ans après qu'ils ont encore cette étincelle-là. Et c'est pas toujours aussi facile, d'autant plus que si je ne me rappelle pas de la dernière fois qu'Arsenal avait joué en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, ça fait très longtemps. Ça fait vraiment très longtemps. Et des fois dans ce genre de rencontres, ça a toujours pesé. Parce que si on voit son adversaire est culturellement habitué à ces étapes de la compétition. Je peux dire que le nombre de fois où Arsenal a participé à une phase de Ligue des Champions, c'est peut-être le même nombre de fois que le Real a joué la demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, vous allez voir que du côté poids de l'histoire, c'est quelque chose de motivant pour une équipe qui sait que dans son carquois, il va encore ajouter quelque chose, contrairement à une personne qui n'a pas quelque chose dans son carquois. Donc, le dernier coach d'Arsenal à avoir affronté le Real Madrid, c'est Arsène Wenger. Wenger, si vous le voulez très bien. Et pour le match de tout à l'heure, Mikel Arteta a du pain sur la planche. On sait certainement que il penche beaucoup plus vers la Catalogne que vers Madrid, parce que c'est quand même quelqu'un qui a été bercé par Pep Guardiola. Aujourd'hui, aussi pas tout à l'heure, il a beaucoup plus de poids sur ses épaules parce qu'il veut à tout prix faire tomber le Real Madrid. Tout à fait, parce que je peux toutefois s'y aller, bien que son carquois en tant qu'entraîneur n'est pas aussi garni que celui de Carlo Ancelotti, mais je peux dire que Mikel Arteta, c'est un fin tacticien. C'est quelqu'un qui a été à bonne école et qui peut mettre à mal l'équipe du Real Madrid. Ça, il faut toujours le signaler. Parce que d'autant plus qu'il a si redynamisé cette équipe qui sortit des losers, entre guillemets, de l'époque des losers jusqu'à aller titiller les 3 premières places des Premier League, ce qui n'est pas aussi facile. Et je l'ai dit, n'a pas réellement de véritables stars comme on le verrait dans d'autres équipes. Donc, ça peut toujours se jouer à beaucoup de choses, d'autant plus que Mikel Arteta a été vraiment à bonne école. Mais en 2006, vous vous souvenez peut-être de cet entraîneur qui portait le Real Madrid? Sûrement, c'est Lopez Caro, c'était bel et bien lui, le coach du Real Madrid. À l'époque, si c'était la période presque dorée d'Arsenal, c'était aussi la période des Galactiques pour l'équipe du Real Madrid avec des joueurs comme Sergio Ramos, Zinedine Zidane, Robinho et bien d'autres joueurs qui étaient alignés ces jours-là face à cette équipe d'Arsenal. Donc faire tomber cette équipe du Real Madrid en plus à l'époque des Galactiques, c'était une vraie aubaine pour Arsenal. C'était une vraie aubaine. Et aussi à cette époque, je peux dire que ce sont souvent les individualités qui primaient au niveau du Real Madrid. C'est même le cas aujourd'hui. Ouais. Si vous voyez la plupart des matchs du Real Madrid, il faut qu'il y ait une situation individuelle étincelante pour arriver à changer un match. Et donc, c'est un peu des situations identiques à celles de 2006, mais attendons vraiment voir la magie qui va opérer, parce que je sais que les passés ou l'histoire du club fait aussi en sorte que la magie opère dans ces genres de rencontres-là. Pour tout à l'heure, c'est 50-50, 52-48, ou vous estimez que c'est 48-52? À l'Emirates? Sachant que c'est Arsenal qui reçoit. Bon, si c'est la qualification, je ne saurais pas. C'est un match aller. Il y aura un match de réciprocité. Au match aller, au Santiago Bernabéu. Au match aller, ça ressemble un peu à du 50-50. Ça ressemble un peu à du 50-50. Comme ça l'a été pour cette émission. Merci beaucoup. Ça ressemble à du 50-50 si et seulement si les joueurs que Mikel Arteta va aligner, les défenseurs qui vont remplacer Gabriel et
est au top de sa forme. En sachant qu'on a vu également Tchouaméni en défense lors du match contre Valence. Donc, il n'y a pas aussi une vraie assurance défensive côté Real Madrid. Côté Real Madrid, je pense que Tchouaméni risque de ne pas jouer là-bas. De toute façon, il y aura beaucoup de changements dans les deux camps parce qu'on sait que le week-end n'a pas été heureux pour les deux équipes. Attendons voir dans quelques instants les dénouements de cette explication qui s'annonce trop alléchante entre Arsenal et l'équipe du Real Madrid. Merci beaucoup Josué d'avoir brillamment participé à cette tranche. Merci Richard et merci à tous les inconditionnels. On se retrouve la fois prochaine pour une autre émission, si pas une autre tranche des WAB Sport sur WAB Info TV. Merci beaucoup.